Vote a donné licence à tous les Brexiteurs, ceux qui détestent les étrangers, de montrer ouvertement qu'ils voulaient nous voir partis, nous les Européens. Et effectivement, moi je l'ai pris de plein fouet, que ce soit dans la rue, que j'ai été abusée en ligne, j'ai reçu des menaces, etc. C'est vraiment horrible. Pour ceux qui n'étaient pas là avant la pub, concrètement, c'était quoi cette xénophobie contre vous? Insultes? C'est des insultes, de retourner dans mon pays de grenouille, ça le point de suspension, etc. C'était aussi de dire qu'on allait me mettre dans un bateau, enfin les bateaux gonflables, et que si je pouvais me noyer au milieu de la Manche, ben, ça ferait une étrangère de moins. Ça a été la discrimination aussi pour les emplois, puisque j'avais perdu mon emploi, ma compagnie a perdu des contrats immédiatement après le référendum. Mais c'est très lié avec au Brexit d'ailleurs. Tout est lié, tout a été tout s'est enchaîné. Vous êtes retrouvé au chômage suite au Brexit parce que votre employeur a dû licencier. Voilà. Vous n'avez pas retrouvé d'emploi. Et vous dites que vous avez même vu des annonces d'emploi avec il y avait la mention British National Only, voilà. donc réservée aux Britanniques simplement. Donc ce qui est complètement illégal puisque pour l'instant ils sont toujours jusqu'en mars 2019 dans l'Union européenne. C'est donc complètement illégal. J'ai donc dénoncé ces emplois, enfin ces offres d'emploi, etc. Il y a aussi quand quelquefois j'avais un entretien, on me demandait de prouver par un papier que j'avais le droit de rester dans le pays, ce qui encore une fois est illégal. Et en plus la seule preuve que j'avais était mon passeport français. Donc ça lié à la montée énorme de la xénophobie dans tous les gestes du quotidien. Quand vous êtes au téléphone, malgré que je parlais couramment, mon accent a toujours resté bien franchouillard. Et donc j'avais peur un peu des regards. Enfin, c'est pas non seulement j'avais peur, je sentais les regards sur moi. Ça a été vraiment la montée en puissance partout. Et c'est devenu ça, plus l'incertitude de la garantie de nos droits jusqu'à présent, puisque mes amis sont toujours in limbo, n'est-ce pas? Ça nous a poussé dans les limbes, parce qu'ils n'ont aucune certitude sur nos garanties, à part le settle statut que propose Theresa May, et ça c'est inacceptable.